Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes journaliste. Quelle analyse faites-vous actuellement par rapport aux événements qui se passent sur le Togo, sur le plan socio-politique? Ok, merci beaucoup Fredo. Ce que je pourrais dire en fait, c'est que actuellement le Togo est en train de traverser une crise pas possible. Et on a comme l'impression que le gouvernement ne veut pas opérer les réformes. Parce que quand vous voyez la manière dont le gouvernement est en train de s'employer, on se demande si réellement le gouvernement veut l'apaisement dont il est en train de parler. Le gouvernement tout récemment a fait envoyer à l'Assemblée nationale un projet de loi portant révision un projet de loi portant révision constitutionnelle, voilà. Et quand tu portes un regard sur ce projet de loi, tu verras en fait que la constitution de 92 a été un peu dénaturée. Alors que le peuple est en train de demander le retour de la constitution de 92. Par exemple, je prends l'article 59. Le projet de loi envoyé par le gouvernement demande à ce que le mandat législatif soit limité, ce qui ne se figurait pas dans la Constitution de 1992. Et quand tu prends par exemple l'article qui évoque la limitation du mandat présidentiel, tu verras qu'ils ont enlevé ce terme qui dit en aucun cas nul ne fera plus de 2 mandats. Ils ont enlevé ce terme. Et je crois qu'à l'Assemblée nationale, moi, à mon humble avis, ils ne trouveront pas de consensus. Pourquoi? Parce que l'opposition n'acceptera pas ce projet de loi. Parce que pour l'opposition, ce projet de loi est dénaturé et donc automatiquement l'opposition ne l'acceptera pas. Et ce qui veut dire que les 4/5e ne seront pas recueillis pour que ce projet de loi puisse passer. Et donc il y aura blocus. Et là, qu'est-ce qui se passera? Le gouvernement peut-être demandera à ce qu'on aille au référendum, puisque c'est ce que le gouvernement veut d'ailleurs depuis fort longtemps, qu'on aille au référendum. Et moi je pense que c'est un système qu'ils emploient pour emmener de force le peuple au référendum. Mais non, est-ce que l'opposition accepterait aller à ce référendum? Ça c'est la question qu'on se pose. Mais à mon humble avis, je pense que le gouvernement a l'obligation d'emmener cet apaisement-là, mais cette paix dont il est en train de parler. Parce que lorsqu'il y aura crise, cela ne profiterait à personne. Nous ne souhaitons pas que le pays s'enflamme, ce n'est pas notre souhait. Mais l'allure où prennent les choses démontre que le gouvernement ne veut vraiment pas cet apaisement dont il est en train de parler. Donc pour moi, je pense qu'il urge que les deux parties puissent s'entendre et trouver peut-être un consensus afin d'éviter à ce pays de s'enflammer. Et quand je parle de consensus, qu'est-ce que je voudrais dire? Que M. Faure Gnassingbé demande tout simplement à partir, puisque c'est ce que le peuple veut. Le peuple est dans la rue, la rue est en train de gronder. Et donc, le peuple demande le départ de M. Faure Gnassingbé. Je pense qu'il serait bien pour M. Faure Gnassingbé lui-même de partir ou carrément de ramener la constitution de 92. Et là, bon, on en jugera. Merci Jean-Luc. Merci à vous.